On représente la société Novotech, fondée en 2005. Et depuis 15 ans maintenant, on fait que des systèmes de terrasse en bois composite. Maintenant, on fait que des lames pleines avec 75% du matériel naturel, c'est-à-dire des fibres de bois dedans, et 25% des polymères, polyéthylène, c'est-à-dire ce sont des polymères alimentaires. La gamme Toro Timber d'aujourd'hui sont des lames qui se trouvent au cœur du marché avec plusieurs couleurs, deux longueurs et différentes surfaces. Oui, la première, c'est le 25-138, premier prix semi-alvéolaire, mais aussi stable et peut être utilisé même sur des grandes surfaces. Puis le glacier, on peut mettre jusqu'à 1,5 tonnes sur un mètre carré, sans doute, parce qu'il y a des fibres de bois dedans. Il y a une double surface utilisable, une surface structurée et le strié, le classique, mais le striage est jusqu'au bout. Ouais, alors c'est une surface très homogène, aussi une couleur homogène. La surface fonce dans les premiers 6 à 8 mois et la surface est encore plus homogène qu'au début. Puis la nouvelle gamme Dolomite Focus en 1945, c'est une terrasse très anti-tache, il est un peu plus plastique à la surface. Ça vient, je dirais, en concurrence des produits co-extrudés, c'est ça? Oui, les surfaces sont très faciles à nettoyer et entretenir, même s'il y a des choses de nourriture qui tombent par terre et sèchent à la surface, on peut les enlever avec un tissu et de l'eau. L'avantage, c'est que par rapport au co-extrudé, là c'est en pleine masse, donc il n'y a pas de risque de fissure, il n'y a pas de risque de rayure, il n'y a pas de meilleure tenue dans le temps. Oui, alors c'est teinté dans la masse. Et la dernière gamme, du coup... Le Dolomite, oui, le Dolomite 245 en 2 mètres, c'est le top de la gamme, avec une surface anti-tache, avec une surface un peu multicolore aussi. Nous avons plusieurs couleurs sur cette gamme aussi. Hein. Oui, ce sont les 3 couleurs qui sont disponibles. Et là, on n'a pas de dilatation. Là, il n'y a pratiquement plus de dilatation. Il y a de poudre de marbre dedans. La densité est 1350 kg par mètre cube. Et celui-là? Ça, c'est autour de 1300 kg par mètre cube. On a des striages très fins pour avoir une surface R10, c'est-à-dire anti-terrapant. Là, on a pour chaque lame une instruction de montage qui doit être suivie. Il y a une chose qui est absolument nécessaire, c'est avoir une bonne ventilation tout autour de la lame. C'est une assurance à vie pour chaque terre. On doit laisser un espace au moins de 10 mm aux extrémités de la terrasse. Et puis, en dessous, il devrait avoir un minimum de 60 mm d'espace que le vent peut y rentrer et sécher la partie basse en dessous des lames. La lambourde, si on part sur votre type de lambourde, elle fait quelle épaisseur? C'est 40 mm, en plus 20 mm avec un patin de caoutchouc. Là, nous avons des patins comme ceci, là, de 20 mm. Il y a des patins de 20 mm qui peuvent mettre en dessous. C'est aussi plus de confort si on met ça entre le béton et la structure de la terrasse. Si on marche dessus, c'est un peu plus de confort. D'autre part, si on voit c'est comme ça, on fixe la plainte directement vers la lambourde et à cause de la distance du dernier clip, on a une distance autour de 20 mm. Ça suffit pour une bonne ventilation en dessous. Il y a deux types de clips. Alors il y a le clip en cliqueté, c'est-à-dire on n'a plus besoin des vis. On reçoit un clip, on les presse ensemble avec une pince et puis c'est serré. L'autre possibilité standard et qui peut être utilisée pour tout type de lambourde, soit bois exotique, c'est le clip qui est vissé au-dessus avec un vis inox. Alors il faut voir l'instruction de montage avant la pose et pour voir si on a la distance correcte
et pour avoir aussi tous les accessoires qui sont nécessaires pour une pose correcte. C'est notamment, bien sûr, vous avez besoin les lambeaux, les lames, les clips, des plaintes. Bon, mais c'est bien. Après, on retrouve toute la gamme donc chez Kenzai. Et en délai de commande, si c'est pas en stock, il faut compter une dizaine de jours.